Le président Macky Sall avait demandé les pleins pouvoirs pour faire face à la pandémie du Covid-19. C'était une question de vie ou de mort. En chef de guerre, il avait besoin de munitions pour juguler la crise sanitaire et multiforme causée par le coronavirus. Il a obtenu les pouvoirs demandés, presque même tous les pouvoirs. La loi d'habilitation a été votée le 1er avril à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Elle est la preuve que le chef de l'État dispose aujourd'hui de tout l'arsenal nécessaire pour venir à bout de la maladie. Atténuer les conséquences économiques et sociales durement ressenties est une surpriorité. 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril. La situation était si sérieuse ce jour-là que tout canular serait de mauvais goût. Seulement voilà, la gestion des vivres destinés à pas moins d'1 million de ménages sénégalais est en train de propager un goût amer. Il s'agit de cette histoire des marchés d'achat de riz et de convoyage de denrées attribuées dans des conditions jugées suspectes. Les bénéficiaires ne sont autres que le commerçant Ryan Hachem et le camionneur et non moins député Diopsi. En voilà une affaire bien gênante. L'État aurait bien pu s'en passer. Comme si les Sénégalais n'étaient pas déjà assez traumatisés par le coronavirus. Le gouvernement se voit ainsi tenu de s'en expliquer. Le temps presse pour le faire. Explications, justifications et autres gesticulations des vénards bénéficiaires des deux gros marchés ne suffisent pas. Dans certaines circonstances, et c'est le cas avec les enjeux de l'heure, il est essentiel de dissocier les niveaux et la chaîne de responsabilité. Le pouvoir n'a quand même pas réclamé les pleins pouvoirs pour nous jouer ce mauvais tour. S'il faut lui accorder un préjugé favorable ou le bénéfice du doute, il faut aussi avouer que le doute est déjà dans les esprits quant à la transparence de l'opération d'adjudication des marchés en question. D'ailleurs, sur instruction du président de la République, le ministre des Finances et du Budget annonce la mise en place d'un comité de suivi de toutes les opérations liées aux forces Covid-19. Il faut espérer également que l'Assemblée nationale jouera pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Quoiqu'ayant accordé des pouvoirs étendus au chef de l'État, la loi d'habilitation n'est pas pour autant un blanc-seing. Le Parlement dispose de l'argument et de l'arme de la loi de ratification pour contrôler et certifier toutes les actions et opérations financières exécutées dans le cadre de la loi d'habilitation. Cette responsabilité devient plus accrue lorsqu'un député actif dans le business est cité, à tort ou à raison, dans le marché de distribution des vivres. Des dizaines, voire des centaines de camions à la queue-leu sillonnent le pays d'est en ouest et du nord au sud. L'image est rare et de carte postale. Mais fallait-il vraiment se donner toute cette peine? On peut se demander si cette aide d'urgence décidée par le chef de l'État n'était pas une bonne occasion de ressusciter les fameux mandats. Dans un contexte de dématérialisation des transactions, il paraissait plus judicieux d'envoyer une assistance financière par le biais de la poste ou par un autre moyen de transfert d'argent plutôt que de mobiliser autant de gros porteurs. Les raisons qui militent contre l'option des camions sont nombreuses et variées. Primo, ça manque de transparence. Deuxio, ça coûte cher. Tertio, ça fait des accidents, ça pollue, ça gâte les routes et ça manque de discrétion. Quarto, la distribution physique de cette aide crée les conditions de non-respect à grande échelle de la distanciation sociale
indispensable pour stopper la propagation du virus. Bref, l'État avait toutes les bonnes raisons de ne pas faire ça. Toute proportion gardée, ces affaires de riz et de camions rappellent étrangement celles du marché du building administratif, attribué à un célèbre et valeureux vendeur de carreaux qui peinait dans les travaux, le siège du gouvernement qui porte avec pertinence le nom du président Mamadou Dia n'a dû son salut qu'à l'intervention décisive de l'AGETIP, l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public du Sénégal, et son savoir-faire légendaire, connu et reconnu de tous. Que chacun reste dans son métier et les vaches sont bien gardées. Cependant, gardons-nous de tout excès. La crise est avant tout sanitaire et il est urgent d'en sortir. Des vivres, oui, mais vivre d'abord.